Mes chers amis, bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté et à qui l'est ou à pas attendez-nous, c'est toujours un grand plaisir pour nous rejoindre nous, toujours dans le même objectif là pour nous capables de continuer à informer. Ambassadeur américain Henry Wooster a assuré que les États-Unis travaillent sans camper, sans prendre souffle pour mettre fin à trafic d'armes et munitions vers Haïti et annoncé États-Unis déjà saisi mettez la patte sur environ 23 000 armes qui tapent entre Haïti pour t'al joindre ti messieurs vivant ensemble yo pour être capable de continuer théoriser population. N'a rappelé toutes actes malhonnêtes bandits a fait dans pays a toutes armes et munitions et cap touyer malheureux et malheureuse yo pas sorti l'autre côté que États-Unis. C'est vrai parfois yo transité en République dominicaine mais yo sorti les États-Unis malgré ces mêmes États-Unis ça qui propose ses amis Haïti et c'est même yo même qui pousser armes et munitions by bandi yo dans pays d'Haïti pour capable faire acte malhonnête dans pays a pour capable entrer pays a puis font que Jean-Louis Jodia dans complot ak nèg qui c'est politicien dans pays d'Haïti. Toujours ça qui gen awe ak phénomène insécurité a un an après commune Grecier toujours sous contrôle vivre ensemble. Ancien député Antonio Viriquin a bay détail sous situation population a vivre jodia sous situation peuple a vivre côté moun yo sous contrôle nèg exam. Dernier détail nous pral attendre dans vidéo ça kidnapping qui gagne koulia dans pays spécialement dans zone métropolitaine c'est la police qui a fait parce que bandi yo pas arrivé dans zone côté kidnapping yo a fait jodi selon ou dit ça nous parlons des détails nous parlons des causes qui gagne dans vidéo ça c'est pas jodi ni c'est pas hier tout le monde connaît un groupe policier qui c'est bandi qui ouye et bien jodi ou dit ça non confirmé. Dernier kidnapping ça qu'a fait dans pays c'est pas bandit, c'est pas nèg vivant ensemble yo, ni l'autre groupe gang qu'a fait yo, c'est la police qu'a fait yo. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. L'ambassadeur Henry Wooster assure que les États-Unis œuvrent pour bloquer le flux des armes vers Haïti. 2 trafiquants ont été condamnés et 4 autres arrêtés, révèle-t-il. Cette année, 23 000 armes, de l'argent liquide et de la drogue ont été interceptées, ajoute l'ambassadeur qui s'exprimait dans le cadre de l'activité dénommée Pause Café. Comme de nombreux Haïtiens le soulignent, les armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti déstabilisent le pays. Les États-Unis œuvrent pour mettre fin à ce flux, souligne le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Haïti. Écoutons ses propos. Nous procédons à l'arrestation de personnes finançant ou faisant passer en contrebande des armes et des munitions non autorisées vers Haïti. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur, et merci de prendre un moment pour une nouvelle pause café. Merci, Mike. Comme de nombreux Haïtiens le soulignent, les armes qui arrivent illicitement depuis les États-Unis vers Haïti, souvent via des pays tiers, déstabilisent Haïti. Les États-Unis œuvrent pour mettre fin à ce flux. Nous procédons à l'arrestation de personnes finançant ou faisant passer en contrebande des armes et des munitions non autorisées vers Haïti. Ces derniers mois, nous avons condamné 2 personnes qui facilitaient l'achat et l'envoi d'armes vers Haïti. Et 4 autres ont été sanctionnés ou arrêtés pour leur soutien aux gangs terroristes. C'est bon. Comment les États-Unis aident-ils Haïti à stopper le trafic d'armes et de drogue illicites? Nous aidons les autorités haïtiennes à saisir les drogues et les armes qui circulent dans le pays. Nos experts forment les Haïtiens à identifier les acheteurs initiaux d'armes américaines afin de remonter les filières et d'empêcher ces criminels d'alimenter la violence. Rien que cette année, les services d'enquête de la sécurité intérieure des États-Unis ont saisi plus de 23 000 armes, de l'argent liquide et des drogues destinées à Haïti. Les autorités haïtiennes visent à intercepter ceux qui parviennent encore à franchir leurs frontières.
La coopération entre tous les pays concernés est essentielle pour réduire l'entrée d'armes, de munitions et de drogue en Haïti. Toujours concernant la situation sécuritaire, plus d'1 an après, les conditions de sécurité ne sont toujours pas suffisantes pour envisager un retour immédiat des déplacés à Gressier, assure Antonio Veriquin. L'ancien député révèle que quelques personnes effectuent des travaux de nettoyage dans la partie sud de la ville actuellement sous contrôle de la police dans le but de revenir dès que possible. Mais il émet des doutes concernant la capacité des forces de l'ordre à chasser les bandits des 85% de la ville restant entre leurs mains. Les explications de l'ancien député de la commune de Gressier, Antonio Veriquin. Nous dit bien que c'est toujours attente, c'est toujours cri population gressien qui chaque jour toujours a demandé autorité pays d'Haïti que yo besoin retourner la caillou, créer conditions pour retourner la caillou. Dans l'occasion ça, ou capable véritablement gagner des travaux de nettoyage qui a fait dans la communauté. Là, côté où nous capables de faire nettoyage, c'est sur route nationale numéro 2. Mais c'est au sud de ville chrétien, côté que Mounio a tenté faire nettoyage. Si qui montre que yo voulait retourner la caillou parce que route était abandonnée, toutes zèbres ragées, ça pied bois qui monte, c'est sur route nationale là. Eh bien, là, c'est manifestation de volonté que ont gagné pour retourner la caillou, mais ce n'est pas encore le cas parce que conditions sécuritaires là beaucoup au top. Parce que la police qui doit garantir ça, eh bien la police peut véritablement avancer. Nous devons féliciter courage agents et unités spécialisées qui sous zone, qui de temps en temps fait effort à faire de petites démarches pour si on est capable de permettre que la population soit plus confiante. Mais ce n'est pas encore le cas parce que il continue à manquer de matériel. Parce que toujours à réclamer matériel pour le travail, c'est pas à partir de matériel à bien amené, il est capable de repousser monsieur armé, bandit armé pour capable permettre que la population retourne la caillou. L'Observatoire haïtien des droits humains a organisé une table ronde ce vendredi autour du thème « Violence électorale et la démocratie ». Des jeunes universitaires issus d'horizons divers ont échangé avec des intervenants sur ce que représente la démocratie, selon le coordonnateur de la structure Joseph Herman Wilgens. Toutefois, il souligne que la situation des droits fondamentaux de la personne humaine est préoccupante. À un moment où l'on parle des prochaines joutes électorales, il est important de former davantage de jeunes sur la démocratie, souligne l'un des intervenants, le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis. Un reportage de Roda Fierlui. Une table ronde avec des étudiants issus d'horizons divers a été organisée ce vendredi par l'Observatoire haïtien des droits humains. Différents intervenants se sont entretenus avec des jeunes. La violence électorale et la démocratie ont été au centre de cet échange. Jean-Herman Wilgens est le coordonnateur de cette initiative. Eh bien, nous-mêmes au niveau HDH, nous avons un ensemble de recommandations, nous avons fait ensemble avec 9 membres CVTA et gouvernement. Et côté nous avons dit c'est dialogue et référendum, sécurité et élection. Malheureusement, tout n'est pas arrivé à accomplir, mais puisqu'il y a parlé des élections, eh bien nous-mêmes, pour éviter le pire, eh bien, nous commençons à faire une certaine série de formations afin que pour la population capable de connaître qui sa démocratie et qui voit l'élection pour diminuer la violence. De son côté, le directeur général du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis, un des intervenants, a mis l'accent sur l'importance des discussions pour les jeunes universitaires qui sont appelés à prendre part aux actions politiques de leur pays. Moi, j'ai essayé de regarder différentes formes de violence. Violence symbolique, violence verbale, violence psychologique, violence physique, violence, des cyberattaques, toutes formes de violence qui sont capables de gagner un processus électoral et qui sont menaces pour la démocratie, qui est toujours entravé le processus démocratique là. L'Observatoire haïtien des droits humains entend continuer à former davantage de jeunes universitaires, selon le coordonnateur de la structure, tout en reconnaissant que les droits fondamentaux de la personne humaine sont loin d'être respectés. Comme annoncé en titre, le Réseau national de défense des droits humains dénonce l'inadéquation des mesures adoptées par l'État haïtien par rapport aux menaces de l'ouragan Mélissa dans un rapport publié jeudi.
Selon le RNDDH, les autorités n'ont fait que alerter la population, mais n'ont pris aucune mesure pour éviter les dégâts causés par l'ouragan. Le réseau déplore le fait qu'aucune rivière n'ait été curée, aucune communauté exposée, comme les populations des localités de la Digue et de Borne-Soldat, n'a non plus été déplacée. Or, l'intensification de la communication autour de l'ouragan laisse comprendre que l'ampleur des dégâts était à prévoir. Alors que les autorités ont informé avoir assisté les victimes, des organisations internationales ont distribué des kits ou des montants. Certaines familles dispersées dans les sites d'accueil ou chez des proches ont témoigné au RNDDH n'avoir reçu à ce jour aucun soutien de l'État. Autre dossier, Ronald Basile, le directeur général de l'Office d'assurance vieillesse, donne l'assurance que les demandes de pension bloquées depuis 2 ans vont être traitées de manière rapide. Il explique que les documents évacués du bureau central de l'ONA Delma 17 sont en cours de dépouillement et promet aux demandeurs qu'ils ne seront pas lésés. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi pour marquer les 60 ans de l'institution, il a lancé un avertissement à ceux qui ont une dette envers l'Office, les menaçant de saisie. Écoutons les propos de Ronald Basile. Employé ne pas perdre rien. Par exemple, l'homme fait une demande de pension dans l'ONA, date où fait demande de pension, nous considérons ou pensionner depuis date ça. Même si dossier là après 1 an, après 2 ans, les n'a bon premier chèque là, n'a bon tout arriéré à la fois. On n'a pas perdu rien. C'est ça que je voulais dire, docteur. Réponse à les concerne tout de monde, un auditeur qui dit le retraité depuis 2 ans, depuis octobre 2023, il a tout dossier, il même reçu, mais il n'a pas jamais occupé, alors que il travaille depuis environ 40 ans. Ça, c'est une. Deuxièmement, une dame lui-même qui dit que qui s'est passé avec dossier Pali qui a traîné depuis des années, alors que retraité au fait dépôt de toutes pièces. Oui. C'est même bagarre là. C'est même bagarre là. Nous concerne de ça. Et c'est des dossiers qui étaient coincés dans la 17. Mais actuellement, la garantie m'bamounio, tout dossier est décoincé. Qu'on y a ce travail là-dedans. Pas oublier que l'interpréter le dossier, c'est dans le courrier de retirer, c'est les bagages qui doivent être dans la boîte, dans le conteneur, etc. Il faut faire dépouillement, il faut classer par service, etc. pour être capable de faire le service. Nous commençons par le service déjà. Et garantie que les n'ont pas perdu rien. Sauf que les priorités là, vraiment, ils n'ont pas perdu rien. On nous dit que les gens qui fait demande de pension depuis 2 ans. Les n'a pas de pension, n'a pas de chèque pendant tous 2 ans que nous pouvons liquider des pensions pour lui. C'est sauf au retard là, mais on n'a pas perdu rien. Mais forme du tout, actuellement là, sont l'autre institution nous gagnons tout. Et des bagages nous fait à l'interne de l'institution, qualité emploi nous dégage avant, c'est pas eux même nous gagnons qu'on y a. Gon conscience qui prend, gon motivation dans l'institution et gain pile assuré qui témoigne ça. Les revenants dedans, accueil là pas même, service là pas même, c'est au fur et à mesure n'a pas amélioré. Au fur et à mesure n'a pas amélioré. D'ailleurs, nous avons formé employés nous tout, parce que tant employé a bien formé, c'est tant il y a plus de maturité et c'est tant le service a plus bien. Actuellement, qu'on y a des dispositions nous prenons, non seulement nous mettons plein de carrière dans l'ONA pour permettre l'employé à progresser dans le temps qu'il doit progresser, mais tout nous financer les études d'employés à 100%. Mais il y a beaucoup de tout. C'est ça que fait aller à nous dire, porte la ouvrir, nous ne pouvons jamais fermer, et si nous choisissons par entrer là-dedans, ça, nous avons une direction juridique qui est remaniée, qui est motivée, qui peut chercher. Nous connaissons les avocats qui peuvent chercher, qui peuvent venir. Et pas moi-même qui peux chercher. Il ne peut pas lui-même avec ma voix. C'est ça qui fait nous inviter Mounio, venir. Et d'ailleurs, le règlement pas gâter tes amis. Oui. Et l'ONA te facilite pour te gagner bien, c'est aider le dedo. Ou même tout, il faut conformer pour aider l'autre là pour le gagner tout. L'école de la magistrature a célébré ce vendredi son 30e anniversaire sur la route de Frères. La cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller président Edgar Leblanc-Fils, du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que du corps diplomatique. À cette occasion, le directeur de l'EMA, le magistrat Kessner Michel Termézy,
a rappelé le rôle central de l'institution dans le renforcement de l'état de droit en Haïti. Pour sa part, le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, a souligné l'importance de la formation, de la mise en œuvre des 2 pôles judiciaires spécialisés, précisant que la fin de l'année verra la création de 2 nouvelles juridictions dans le Nord. Pour refermer la page nationale de ce journal, la direction dominicaine de l'immigration a révélé avoir rapatrié 310 499 citoyens haïtiens en situation irrégulière lors de 5000 contrôles entre janvier et octobre 2025, soit une augmentation de 72% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre, qualifié d'historique par les autorités dominicaines, est le signe d'une intensification des opérations d'interception sur l'ensemble du territoire dominicain avec le soutien des forces de sécurité.